Ok. Oh, l'horreur. Ah, c'est que de la viande. C'est que de la viande. Regarde dans le bas du... Ah oui, il y a un gibier, ouais. Oh. J'aime pas trop ça. Et c'est quoi comme bestiole qui est morte ici, là? Il y a pas mal de croquettes par terre, comme s'il y avait un chien qui était enfermé dans le placard de la salle de bain. Non, mais les chiens étaient morts avant. Hein. Ah, ils étaient morts. Ah ouais, ils étaient morts avant, les chiens. Chacun son tour, on va dire. Ça veut dire qu'il y a potentiellement d'autres cadavres de chiens à traîner à gauche, à droite, quoi. Il y en a. Ah ouais. Oh, l'horreur. Le principal, c'est que vous n'ayez pas trouvé le monsieur. Accrochez-vous bien, car ce qui vous attend va vous glacer le sang. Dans cette maison, des événements d'une horreur indescriptible se sont déroulés. Et aujourd'hui, nous allons en découvrir toute l'ampleur. Des murs aux recoins les plus sombres, chaque centimètre de cet endroit semble imprégné de drames terrifiants. Mais ce n'est pas tout. Nous allons également mener une enquête de voisinage pour tenter de comprendre ce qui s'est réellement passé ici. Et les révélations que nous allons obtenir risquent de vous choquer. Préparez-vous à plonger dans l'horreur et bon visionnage. Ah, le pauvre chien. Ah mon Dieu, c'est horrible. C'est horrible. On a la tête du chien. Il a fini par mourir, vous voyez, le corps est en décomposition totale. C'est atroce. Franchement, c'est atroce de voir ça. Bon là, vous voyez, la végétation est hyper dense. C'est difficile d'accès. On essaye de se frayer un chemin dans tout ça pour accéder à la maison. La maison doit être encore à plus de 30 mètres d'arrière. Hello la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, je suis en compagnie de Rod. On vient de réussir à infiltrer le terrain. On a bien galéré et on se retrouve face à la maison, devant le garage. On va essayer de rentrer par ici, ça semble ouvert. Allez les amis, c'est parti pour cette exploration. Let's go. Ok. Ouais. On rentre par une espèce de grange là. Ouais, bah écoutez, ça semble bien rempli en tout cas. Ça semble bien rempli et déjà on a pas mal de cartouches. De cartouches de chasse au sol. Alors est-ce qu'on est tombé dans la maison d'un chasseur? Tout est moisi dans le... Tout est moisi, c'est rempli. Ah ouais, c'est noir même carrément. Ah ouais. Là dedans, là tout est noir. Ah ouais. Mais il n'y a même plus d'odeur, tu vois, c'est complètement... Ah bah ça doit faire tellement longtemps que c'est comme ça. Moisi. Ah bah t'as vu les toiles d'araignée déjà? Ouais. Ça donne la note. Ah oui, il y a plein de cartouches aussi. Je sais pas, il y a quoi derrière cette porte? Un cachot. C'est la maison ou pas? Je pense qu'on est dans... Ouais, on est dans la maison. En haut, je sais pas ce que c'est, on verra. Ok. On semble arriver dans une buanderie. Il y a encore un frigo là. Ah, ça sent le vieux. Oh là là. Heureusement, Ah, ça pue. les amis, vous avez l'image, mais vous n'avez pas les odeurs. Ouais, c'est clair, vous n'avez pas les odeurs. Et bah ça pue de fou quoi. Ok, on est dans la cuisine. On est dans la cuisine. Si on peut appeler ça une cuisine. Oh putain, c'est figé. Hein. C'est bien figé là-dedans. Le frigo, il est bien figé aussi. Ouais, ça va puer la mort, ouais. Oh, oh l'horreur. Ah, c'est que de la viande. C'est que de la viande. Regarde dans le bas du... Ah oui, il y a un gibier, ouais. Mort, Oh putain. Putain, j'ai envie de vomir. Oh, ah bah là, t'as... oh le truc. Tu sens? Oh, t'as des tomates fraîches à côté, regarde.
Ce sont des tomates en plastique, hein. Pas de scandale. Hein. Bon ok les amis, bon vous le voyez, je viens de mettre le masque hein, parce qu'on est clairement dans une maison Diogène. L'odeur est horrible, je vous avoue que je suis pas super à l'aise, la maison semble vraiment dans une ambiance malsaine. On va explorer ça. Rod est parti un peu faire le tour. Nous on va commencer dans la cuisine, on voit que tout est resté sur place. Comme vous l'avez vu, le frigo est rempli de viande qui est complètement en décomposition. Donc, ça risque d'être une exploration assez éprouvante. Oh mais regardez-moi cette cuisine. Ah, c'est dans un état. Tout est par terre. Eh ben, elle valait mieux être sage. On a le martinet là dans la cuisine. Regardez, même les couteaux. Là, pour aiguiser le couteau. La fourchette pour la viande. Pour couper le rôti. C'est des petits pieds de... Je sais pas, des pieds de biche. Des petits pieds de biche. Ah, c'est spécial. Hein. C'est spécial. Hein. Là, ça semble... on est dans la vieille France. Là. Le plumeau à poussière, regardez. Oh, on voit même plus les poils du plumeau, il n'y a que de la toile d'araignée. Ah là là, j'ose même pas mettre un pied devant l'autre. Je vous assure, c'est ça pue, c'est dans un triste état. Les placards sont remplis. Là c'est pareil, hein. C'est du plastique évidemment. Oh là là, l'état de l'évier. L'état de l'évier. Même la petite ventouse pour déboucher, mais en même temps il y a tellement de merde là-dedans. Oh là là. C'est quoi ça? C'est des huîtres. Oui, c'est des huîtres. Il y a des coquilles d'huîtres par terre comme ça. On va sortir de cette cuisine, mais le reste ne semble vraiment pas mieux. Ça a l'air d'être donc le même état partout. Oh là 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 là. Oh non, mais sérieux, je peux pas. C'est quoi cette odeur? Il y a un cadavre ou quoi là-dedans là? Regardez l'état des chiottes. L'état des chiottes. Oh. L'armoire à pharmacie, pleine de toiles d'araignée. Test frontal de fièvre. Là, c'est que des médicaments qui sont pas tout jeunes. J'ai même pas envie de rentrer dans cette salle de bain. Franchement. Oh là là, on peut pas me dire que la personne se lavait ici, quoi. C'est inhumain de... La garde-robe est remplie. Elle est remplie. C'est assez étrange d'avoir toute la garde-robe dans la salle de bain par contre. Regardez, là c'est pareil, on a encore une grande armoire de toilette là. Il y a encore tout dedans. Mais c'est quoi ça? Non mais putain, sérieux. Attendez. Pourquoi il y a ça là? Non mais sérieux. Ce que je viens de voir là.
voir un truc. Qu'est-ce que ça fout là? Qu'est-ce que ça fout là? Je rêve pas. Hein. Je rêve pas, c'est quoi ça, putain? C'est une mâchoire. Ah putain. Ah, c'est dégueulasse. Ah, excusez-moi, je suis vulgaire, mais là... je sais pas dans quoi j'ai mis les pieds, mais j'aime pas trop ça, quoi. J'aime pas trop ça. Et c'est quoi comme bestiole qui est morte ici, là? Putain. Regardez, il y a de la terre dans les placards. On vient tout juste de commencer cette exploration. Je vous avoue que je suis déjà un peu au bout de mes émotions. Hein. On a fait juste la cuisine, la salle de bain et les toilettes. Et déjà, j'ai vu des choses déjà atroces. Comment on peut vivre ici dans autant de saleté? C'est pas sain, quoi. Et puis des ossements qui sont dans le placard, avec de la terre, comme s'il y avait une bête qui était enfermée, un chien, je sais pas. Il y a pas mal de croquettes par terre, comme s'il y avait un chien qui était enfermé dans le placard de la salle de bain. Enfin, je vais essayer de comprendre, on va continuer cette exploration. Mais j'aime pas ça, j'aime pas ça. Une ambiance malsaine pèse sur ce lieu, c'est certain. Sans parler des ossements retrouvés dans le placard de la salle de bain, au vu de l'état des premières pièces, le lieu semble figé depuis longtemps. Mais comment peut-on vivre dans un lieu pareil? La personne qui a vécu devait être gravement malade. Et pourtant, nous allons vite nous rendre compte que le témoignage que nous avons recueilli d'une voisine avant d'entrer dans la maison ne correspond pas du tout avec nos impressions sur place. Vous allez être surpris. Tout à l'heure, dans la rue aussi, on avait une maison tout en friche avec des voitures. Ouais, je sais plus, Ils n'ont pas d'héritier. Ah, il n'y a pas d'héritier? Pas d'enfants? Non, pas d'enfant. Ils n'avaient pas d'enfants, ces Il gens-là? est décédé il y a à peu près 2 ans, donc c'est resté en friche. D'accord. Donc on sait Ah, même c'est pas triste. où il faut s'adresser. il est décédé il y a 2 ans. Oui. Oui, 2, 3. Enfin, je dis 2 ans, c'est peut-être 3 ans, mais pas plus. Bon voilà les amis, on arrive dans la salle à manger. Et c'est dans un état. Oh, regardez le lieu, comment il est figé. Les portes sont recouvertes de toiles d'araignée. Le plafond c'est pareil. Je sais pas si vous vous rendez compte un peu. Oh. Mais attends, sur quoi on marche là? C'est de la terre, c'est quoi? Il y a des sacs de croquettes partout. On marche sur quoi là, sérieux? Oh, bah, attends, je rêve ou... Non, non, c'est pas possible. C'est pas possible, regardez. Hein. On est d'accord, c'est du carrelage. C'est du carrelage. Et là, il y a une couche de merde pas possible. On voit même plus le carrelage et... il y a au moins 10 cm de terre. Mais c'est quoi? C'est de la terre? C'est de la merde? C'est quoi? Parce qu'on voit les cartons de croquettes comme s'il y avait des chiens qui étaient là, qui... Dans un nid de merde, quoi. Non, franchement, c'est quoi ce lieu, sérieux? C'est quoi ça? J'arrive pas à cautionner que quelqu'un pouvait vivre ici. Regardez la plante, là. Ça m'en c'est une plante en plastique. Elle est recouverte. Elle est complètement recouverte. Et la porte d'entrée est dans un état également. Oh là là. C'est atroce de marcher là-dessus, sans savoir ce que c'est réellement. Mais clairement, bah, c'est du Diogène. Hein. Là, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Hein. Tous les déchets sont au sol. On a une couche de terre, de merde. Regardez encore hein, les fenêtres. Hein. Je vous mens pas, hein, c'est vraiment... on a l'impression que ça fait une éternité. Hein. Oh. Même sur la télé, on a une couche énorme de poussière. Saucisse haricots blanc. Posée sur la télé. Ça date de quand ça? Où est la date sur le concert? Oh, regardez à l'intérieur. Ah. Eh ben, c'était bon. C'était bon jusqu'en 2016.
Eh bah putain. Bon, après, ceci dit, les conserves se gardent vachement longtemps. Mais 2016 quand même. Le buffet avec toutes les assiettes. Oh, regardez la quantité de poussière. Bon, apparemment, cette personne était croyante. On voit des portraits religieux. Ok, il y a des choses que je vais éviter de vous filmer. Puisqu'on est sur... Regardez, c'est une assiette du débarquement. Le 6 juin 44. Une assiette du débarquement. Le jour J. Elle est belle. Bon les amis, je vais me diriger vers ce qui semble être le salon, mais je vois déjà au loin âme sensible s'abstenir. J'ai l'impression qu'on a de la pauvre bête empaillée là-dedans. Oh là là. Oh là là, ça semble lourd. Ça semble très lourd. Ah putain. Vous voyez, je sais pas si vous voyez à l'écran. Les particules de poussière là. L'endroit est complètement renfermé depuis des années. Il y a une quantité de poussière, ça vole de partout. J'ai bien fait de mettre le masque. London. Tower Bridge, Buckingham Palace. Oh là là, c'est quoi ce salon? Il y a une grosse tête de biche accrochée au mur. Il y en a une plus petite là. Il y a un renard là-bas déjà. Oh là là, oh bah c'est pareil, il y en a aussi ici. Là, c'est quand même un peu plus, on va dire, ordonné ici. Là, on a des insectes. Toute une petite collection de libellules, de scarabées. Bon, on va éviter de marcher sur la petite grenouille. Hein. Bon, c'est du plastique. C'est une grenouille en plastique. Et même sur le canapé, je pense qu'on avait des peaux de bêtes qui étaient sur le canapé de base. C'est quoi, c'est une machine à écrire ça? Ouais, il y a une machine à écrire là. Regardez. Ouais, et là, c'est pareil, on voit qu'il y a des infiltrations d'eau. Là, c'est complètement ouvert au-dessus. Elle est énorme. Elle est énorme la tête là. La cheminée avec les bois de serre. Là on a le renard avec la queue du renard qui est empaillée. Bon les amis, vous voyez, on a de la bête empaillée ici, mais je viens de faire une plus grosse découverte encore. Il y a une armoire dans cette pièce où je me trouve qui est totalement remplie de bêtes empaillées et il y en a pour toutes les espèces. Vous allez le voir, c'est assez horrible. Ça peut en choquer certains, mais c'était une pratique courante fut un temps. Vous voyez toute cette armoire est entièrement remplie. Mais quand je vous dis rempli, c'est rempli de bêtes empaillées. On a du faucon. Regardez, encore un autre là. Des canards. Bon, je suis pas un expert en volatiles, mais il y a pas mal d'espèces. Hein. Là, ce ne sont que des volatiles. Regardez, hein, ça c'est incroyable. Il y a encore un aigle là. Là, c'est un furet.
ce qu'il y a. On va ouvrir. Ça pue. Oh. Ouais. Là on a purée, des écureuils. Pauvres petits écureuils. Oh, là, partout. Il y a des espèces de cornes aussi également. Là c'est un lapin. Là je ne sais pas ce qui a moisi, mais c'est un peu crade. Ah mais c'est des peaux de serpent ça. Putain, il y a des mues de serpent. Regardez, hein, on voit bien la mue. Elle est en parfait état parce qu'on a même la tête là. On a la tête de la peau de serpent. On a des mues entières. Bon, c'est pas des gros serpents, mais ce sont bien des mues entières. Peut-être que ça, il l'avait ramassé en forêt, hein, on peut en trouver. Hein, oups là. Alors là, c'est autre chose encore. On a que du coquillage là. Là, c'est que du coquillage. Et des petites poupées. Là, il y en a de la poupée aussi. Mais ça, vraiment, c'est la grande armoire remplie de collections, quoi. Bah, il y avait peut-être une femme finalement pour collectionner les poupées. Peut-être que ce monsieur est décédé bien après sa femme et s'est laissé sombrer dans la solitude. Parce qu'on a quand même pas mal de poupées là. Oh là là, le renard. Oh le renard. Et là c'est un espèce de ragondin blanc. Putain c'est bizarre. Un ragondin blanc. Première fois que je vois ça. Oh, la petite chauve-souris. Oh, la petite chauve-souris. Regardez là. Elle, pour le coup, elle n'est pas morte. Hein. Elle a trouvé refuge. C'est assez bizarre quand même. Dans une armoire remplie de bêtes empaillées. Et au final, on a une petite chauve-souris. Voilà, pendue dans le meuble. C'est quoi cette chambre? Ouais, c'est dans un triste état encore. Regardez, toute la tapisserie du plafond tombe. Oh, la vieille poupée. Oh. Ouais, mais je pense que ce monsieur avait des armes. Il faisait de la chasse également. Parce que regardez, on en trouve un peu partout des cartouches là. Il y a pas mal de cartouches. Ah, il y en a encore d'autres. On a une machine à coups de Singer hein, juste en face du lit. Ouais, je pense que ce monsieur avait une femme. Hein. On retrouve quand même des choses féminines. Vous voyez. Et donc dans cette chambre, a priori, on aurait 2 lits. Alors c'est étrange, est-ce que le couple qu'on voit d'ailleurs sur ces images, me semble-t-il, est-ce qu'ils dormaient séparément? Peut-être l'homme ici et la femme de ce côté-ci. Ouais. Mais il me semble qu'il y a une autre chambre encore à aller voir. On va aller faire le tour et aller visiter la deuxième chambre. Parce qu'ici on aura une penderie avec des vêtements peut-être un peu plus féminins. Et sur l'autre penderie c'est pas mal de chemises d'hommes. Donc j'imagine qu'ils faisaient lit séparé. Ok, on va rejoindre Rod dans la dernière chambre. Ouais, je viens de relever quelques infos. Le monsieur s'appelait Émile. Ouais. Et ah ouais, c'est rempli de papier là. Ouais, et en fait, c'est un papier qui parle. En fait, c'est une quittance, un reçu de l'hôpital ouais. pour un abonnement à la télé.
Donc en fait, Émile avait D'accord, été donc admis il à a été l'hôpital en hospitalisé, 2000. ouais. Après, il en est peut-être Et sorti par c'est la suite. en l'an 2000? Ouais, c'était en 2000 et tu vois, par rapport au c'est ce que j'évoquais là, moi, dans ma vidéo, par rapport au témoignage de la voisine, je pense qu'il est erroné parce que moi, je viens de trouver de la lingerie féminine, donc Ouais. ce qui veut dire que le monsieur ne vivait pas seul, ou alors il vivait seul depuis plusieurs années ou décennies. Mais hein, moi, je pense et sa très femme est clairement, décédée, quoi. tu verras de Ouais. toute façon quand tu vas faire le tour, Ouais, moi, je pense clairement qu'il y avait une femme avant qui vivait avec lui, ok, parce qu'on se trouve quand même pas mal de choses féminines, hein, d'accord. mais qui sont, pour moi, plus anciennes, donc elle serait décédée bien avant lui. Ok. Je pense, hein, de toute façon, il y avait obligatoirement une femme ici, hein. Ben oui, à moins que le monsieur était fétichiste, en fait, Ouais. tu vois. Mais et il adorait la Mais, lingerie de ouais, femme. non, on sent que Ça existe, hein. ça fait très longtemps que c'est négligé. Ouais. Je pense qu'il a sombré, en fait. Ouais, c'est ce que j'évoquais aussi, Ouais. c'est qu'il a sombré C'est qu'il a totalement. complètement sombré. Ouais, ouais, il a sombré dans une déchéance. Et voilà. Et les animaux aussi, on en parle de toutes les croquettes et Ouais, le tas de merde qui est dans la salle à manger. ouais, ouais, c'est clair. C'est quand même super étrange, hein. Ouais, c'est spécial, hein. Hein. Quand on disait qu'il y avait une femme, je pense pas que le monsieur est fétichiste, hein. Il y a des sous-vêtements de femmes qui sont posés comme ça sur le meuble. Ouais. Ouais, tout a été retourné sur le lit. On a encore même des cartouches dans les tiroirs, quoi. Là, il y a des boucles de cheveux. Pourquoi il y a des boucles de cheveux comme ça? Avec les papiers. Certificat de vaccination. Date de naissance. Ah! Les animaux. Les animaux. Ok. Donc ce monsieur avait une chienne qui s'appelait Diane. Avec un numéro d'identification. Ok. Une chienne qui serait née en 88. Et c'est un shelter irlandais. Ok, là c'est encore un certificat de vaccination pour Diane. Donc il faisait quand même vacciner ses chiens. C'est peut-être un vaccin contre la rage. Voilà, là c'est encore sa chienne Diane. Voilà, certificat de vaccination Diane et sa date de 95. Shelter irlandais, Diane. Dans quelles sombres circonstances cet homme a vécu ici? Une chose est sûre, cela fait déjà un bon nombre d'années qu'il n'y a plus de vie. Et un deuxième témoignage va nous le confirmer. La suite de cette exploration va m'amener à une macabre découverte. Je n'étais pas prêt à découvrir ça. Restez accrochés, vous risquez d'être choqués par les images. Il est décédé quand? Ça fait une bonne dizaine d'années. Ah, une dizaine d'années, d'accord, ok. Il y avait une autre personne du village qui nous a dit que ça faisait seulement 2 ans. Ah non, c'est pas vrai. Beaucoup plus, ouais, c'est ce qu'on s'est dit. C'est plus que ça. Hein. C'était un homme seul qui vivait là Oui. Bon, il buvait, et puis voilà. Il buvait beaucoup. et il devait avoir... Bon les amis, je pense qu'on a fait le tour de la maison. Mais il y a plusieurs dépendances à l'extérieur. On a vu qu'il y avait des véhicules qui étaient devant la maison, dans la végétation. Je pense qu'on va aller voir. Cette exploration n'est pas finie. Ok, on va aller voir les extérieurs du lieu. A priori, il y aurait des voitures devant, ouais. Ah ouais, c'est ça. On a un Citroën Berlingo. C'est une Opel Corsa, ça. Les anciens modèles. Ah ouais. Oh. Regardez la façade de la maison, hein. C'est bien figé. C'est bien figé. Peut-être trouver des certificats d'assurance sur la voiture. On aura une vignette. Oh, elle est plus très lisible. Celle du bas est plus très lisible. Ah, là il y a une porte, c'est ouvert.
Ah, il y a une voiture là-dedans. Il y a une voiture. Ah ouais. Ah ouais. C'est une 2 chevaux ça? Ouais. Ouais, on aurait une 2 chevaux là. Une vieille 2 chevaux. Ouais, avec, vous voyez la vignette 98. Et là il y a une vignette 99. Ça fait un moment qu'elle a pas roulé celle-ci. Hein. Un grenier au-dessus. Bon, je pense que mis à part ça, on a encore des cartouches là. Il y a pas mal de cartouches. Ok, on arrive dans la dernière dépendance. Non, c'est grand ça. C'est grand là-dedans. Ouais, c'est rempli de sacs de croquettes pour chiens. Ouais, non, c'est quoi? Ça a été mordu, regardez. On a les traces, les dents du chien. Les vélos sont pris dans les toiles d'araignée. Là, par contre, là, il y a un truc. Il y a un truc que je trouve assez étrange. Non. Non. Non, c'est pas possible. Si c'est bien ce que je pense. C'est dégueulasse. Oh putain, il y a encore les poils. Putain, mon Dieu. Mon Dieu. C'est bien ce que je pensais. C'est une patte de chien là. Ah mais ça c'est le corps là. C'est la peau ça. Oh putain, le chien est mort ici. Ah bah oui, mais en fait il est là le chien, regardez. Oh la pauvre bête. Ah bah oui, là il y a tout le corps. Il y a tout le corps là. Regardez. Ah c'est horrible de filmer ça. Ah c'est horrible. Ah le pauvre. Oh bah oui, oh le pauvre chien. Ah le pauvre chien. Ah le pauvre chien. Ah mon Dieu, c'est horrible. C'est horrible. On a la tête du chien. Quelle tristesse pour ce chien décapité et laissé pour mort dans cette grange. Le témoignage qui suit va nous apprendre le fin mot de l'histoire et les raisons de ce drame. Le monsieur serait décédé il y a une dizaine d'années. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Ouais. Si on a croisé quelqu'un qui ne l'a pas connu, mais qui nous a dit que c'est un monsieur qui buvait beaucoup, apparemment. Et, Donc la pub est faite, c'est bon. ouais. Là, on a vu dans la grange, l'horreur, on a vu un chien, un cadavre de chien, quoi. Ah oui, vous êtes allés, donc. Ouais, on a été, ouais. Ouais, on a vu, bon, on n'est pas resté longtemps, parce que quand on a vu l'état de... Le monsieur, on a vu direct que c'était quelqu'un qui avait le syndrome de Diogène. Hein. Le principal, c'est que vous n'ayez pas trouvé le monsieur. Ah, ben heureusement. Vous l'avez connu peut-être, non? Oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Et quelqu'un de sympa quand même, non? Comme quelqu'un qui boit, quoi. Ouais, il buvait vraiment beaucoup, quoi. C'est un monsieur qui a été marié ou pas, ou qui a eu une femme? Oui, tout à fait, oui. Il l'a pas perdu. Ah, elle est partie. Non, c'est que il était déjà comme ça avant et. Bon. Ah, elle en avait marre, elle s'est barrée. Non, mais c'est. Enfin bon, après, moi, c'est leur vie, hein, ça me regarde pas et. Mais ah ouais, du coup. Moi, ce qui me choque, c'est pour les animaux de retrouver un cadavre de chien dans la grange. Ah ouais, comme s'il avait été enfermé dans la grange et qui. C'est ça. Le monsieur nous disait qu'il y avait beaucoup de chiens. Il y en avait. Ouais. Et qui s'en occupaient pas à cause de l'alcool, quoi. Oh là là. C'est triste. Mais alors bon. Il n'y a pas d'enfants? Il y avait. Ah, ils sont décédés aussi? Mais c'est comme tout, hein, c'est. Oh, le délire. Ça pose problème. C'est horrible. Ah ouais, en plus, les enfants qui sont décédés, c'est chaud. Donc du coup, il aussi nous disait qu'il n'y avait plus d'héritier, quoi. Oui, c'est ça. La maison était. Il y en a, mais bon, c'est pas du proche. C'est le pauvre chien. Les pauvres chiens, comme ça, au décès du monsieur. Ouais. Il est décédé dans la maison. Ah non, mais les chiens étaient morts avant. Hein.
Ah, ils étaient morts. Ah ouais, ils étaient morts avant, les chiens. Chacun son tour, on va dire. Il en avait à une période, il en avait une dizaine. Non. Si. Ça veut dire qu'il y a potentiellement d'autres cadavres de chiens à traîner à gauche, à droite, quoi. Il y en a. Ah ouais. Oh, l'horreur. Dans le jardin, après au milieu de... Vous avez peut-être marché dessus. Hein. On a peut-être Je marché suis dessus. très Ouais, gore, moi, quand je... Ouais, mais... Les amis, je suis un peu choqué là, je suis un peu déboussolé. Je pensais qu'on allait en terminer avec cette maison. Et je viens de faire une découverte là. Ah, comme vous avez pu le voir, c'est atroce. C'est atroce. Le chien, le propriétaire est décédé. J'imagine que le chien est resté seul dans la maison. Et vous voyez, il est décédé ici dans la grange. Il était peut-être enfermé. Il a peut-être mangé ce qui lui restait en croquettes et il a fini. Ça se trouve, il est resté longtemps comme ça. Et il a fini par mourir, vous voyez, le corps est en décomposition totale. C'est atroce. Franchement, c'est atroce de voir ça. Je suis choqué. Bon. Je pensais vraiment pas à découvrir ce genre de choses dans la grange. Déjà, les ossements dans la salle de bain me laissaient penser à de mauvais présages. Hein, quand on retrouve des ossements de mâchoire dans une penderie de salle de bain, c'est assez bizarre. Mais alors là, un chien entier, vous voyez, je suis un peu déboussolé. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en commentaire? En tout cas, je pense qu'on va arrêter cette vidéo-là. Hein. On en a vu assez. On va essayer de comprendre tout ça. Je vous ferai des belles voix off. On va en terminer là. Allez les amis, prenez soin de vous et n'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo. Et j'attends vraiment vos réactions de tout ça parce que je suis encore sous le choc. Allez, prenez soin de vous. On se dit à bientôt les amis. Ciao.